a donc, dans Romains 8, 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si maintenant, là où tu es, devant cet écran, que tu sois à la maison, que tu sois à la voiture, que tu sois dans ta chambre, que tu sois au salon ou à la cuisine, peu importe où tu sois. Maintenant, si tu acceptes Jésus dans ton cœur en tant que sauveur, il n'y a plus pour toi aucune condamnation. Personne ne peut te pointer du doigt, personne ne peut te juger, personne ne peut te condamner. Alléluia. Tu deviens quelqu'un de libre, quelqu'un de sauvé, quelqu'un de racheté. Alléluia. Satan, écoute bien, Satan, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, ne peut plus te juger ni t'accuser. Pourquoi? Tu me dirais, mais pourquoi? Parce que tu acceptes Jésus. Et Jésus devient ton avocat. Jésus te défend. Alléluia. Et son sang, la Bible dit qu'il purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Jésus, alléluia, il devient ton sauveur. Alléluia. Ton sauveur. Et lorsque tu appartiens à Jésus, lorsque tu acceptes Jésus, alors tu deviens une nouvelle créature. Tu renais de nouveau. Alléluia. Alléluia. Tu renais de nouveau. Et là, il n'y a plus de péché en toi. Est-ce que tu me comprends? Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors, Satan ne peut pas te juger, Satan ne peut pas te condamner, Satan ne peut pas te pointer du doigt, il ne peut pas. Alors, tu pourrais me dire ce soir, tu pourrais me dire comment on doit faire pour accepter Jésus, Nino. Qu'on fait pour accepter Jésus-Christ. Comment on doit faire? Est-ce qu'il y a une démarche à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à donner? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Non. Non. Écoutez bien. Écoutez bien. Un jour, il y avait un roi. Et là, une multitude de gens venaient avec des grandes corbeilles. Certains venaient avec des corbeilles pleines d'argent, certains avec des corbeilles pleines d'or, certains avec des corbeilles de la soie. Et là, ils faisaient des offrandes à ce roi. Et là, il y avait un homme qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de l'or, qui n'avait pas de la soie, qui n'avait rien du tout à offrir au roi. Mais regardez ce qu'il a fait cet homme. Il s'est approché devant le roi, il a mis la corbeille par terre, et là il a mis ses pieds dans la corbeille. Et là il a dit, roi, je n'ai pas d'argent à te donner, je n'ai pas de l'or à te donner, ni de la soie à te donner, ni des perles précieuses à te donner, mais il dit, je te donne mon corps, je te donne ma vie. Voilà ce que Jésus veut de toi ce soir. Jésus ne veut pas de ton argent. Jésus ne demande pas aucune démarche. Ce que Jésus demande ce soir, il demande ton cœur. Il veut ton cœur. Que ton cœur, alléluia, s'ouvre ce soir. Et accepte Jésus dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, tu pourrais me dire, mais, frère Nino, comment pourrais-je ouvrir mon cœur? Comment pourrais-je accepter Jésus? Comment Jésus pourrait devenir mon sauveur, mon avocat, si je suis tellement méchant, j'ai tellement de péché dans mon cœur, j'ai tellement de haine, j'ai tellement fait du mal et du tort à Dieu? Comment est-ce que c'est possible que Jésus vienne
Peut-être c'est la question que tu te poses, mon ami, mon frère et ma sœur. Alors écoute ce soir. Écoute ce soir. Si ce soir, tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu acceptes Jésus comme sauveur, alléluia. Oui, si tu ouvres ton cœur et tu acceptes Jésus comme sauveur, et là que tu avoues tes péchés, et non seulement tu avoues, mais tu délaisses, alléluia. La Bible dit, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire, tu es dans la misère, tu es en profondeur, tu es dans le péché, et Jésus te donne une corde, alléluia, pour te relever de là où tu es. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, ne dis pas, je suis un pécheur, je suis méchant, Jésus ne peut pas me sauver. Oui, Jésus peut te sauver. Jésus t'aime. Jésus veut être ton sauveur. Jésus veut être ton avocat. Jésus veut te défendre ce soir. Alléluia. Alors ce soir, s'il te plaît, au nom de Jésus, accepte Jésus dans ton cœur. Et si tu acceptes Jésus, là où tu es assis, debout, tu deviendras quelqu'un de sauvé. Et personne ne pourra te juger ni pointer du doigt. Satan ne pourra rien faire sur toi. Il n'aura aucun pouvoir sur toi. Parce que tu deviens né de nouveau et tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Amen. La Bible dit que le jeune homme riche va s'approcher de Jésus et dira, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus dira, observe les commandements. Alors il dira, mais depuis tout le temps de ma jeunesse, j'observe les commandements. Alors Jésus dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, il dira, et suis-moi. Hein? La Bible dit que cet homme est reparti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens et il ne voulait pas se séparer de ses biens. Alors il est reparti tout triste parce qu'il savait que son argent ne pouvait pas le sauver, mais le sauveur qui était Jésus, le seul qui pouvait le sauver, c'était Jésus. Et il est reparti tout triste. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être que dans ton cœur, il y a quelque chose que tu aimes tant. Il y a dans ton cœur quelque chose que tu ne veux pas t'en séparer. Et pourtant tu sais que c'est contre, tu sais que c'est contre Jésus, tu sais que ce que tu as dans ton cœur peut t'amener à la perdition. Oui, tu le sais que c'est mal. Tu le sais que tu ne dois pas le garder dans ton cœur. Peut-être tu as un lien, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais c'est que je sais que ça t'empêche de venir à Jésus, ça t'empêche de suivre Jésus, ça t'empêche d'être sauvé. Et là, tu te sens triste parce que tu sais que c'est mal. Parce que tu sais, tu es malheureux, parce que tu dis dans ton cœur, c'est mal, je suis malheureux, je ne peux pas, à cause de ça, je peux être perdu à cause de ça. Et Satan te condamne à cause de ça. Il parle dans ton oreille, dans ton cœur, il dit, c'est mal, mais tu ne peux pas t'en séparer, parce que tu aimes tant. Et tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas. Tu es comme ce jeune homme riche qui est reparti tout triste, qui
il a voulu garder son bien. Alors ce soir, mon ami, mon frère et ma soeur, comment faire? Comment faire pour enlever ce qu'il y a dans mon cœur? Pour enlever ce qui me tient lié, ce que j'aime tant, et que me coste, que c'est dur pour moi. Comment faire? Je n'arrive pas. Je le voudrais, frère Nino. Je le voudrais, mais je n'arrive pas. C'est trop dur pour moi. Me coste, esto, es difícil. Como café. Comme Gandhi. Qui nous marche me café. C'est ça. Quelles sont les démarches à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'arrive pas. Je ne m'en sors pas. Je ne peux pas. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Voilà ce que tu te dis dans ton cœur. Mais cherche quelque chose. Mon ami, mon frère et ma soeur, cherche que si toi, tu ne peux pas, que si pour toi c'est dur, si pour toi te coste, tu n'arrives pas, mais cherche quelque chose. Cherche que pour Jésus, tout est possible, alléluia. Tout est possible pour Jésus. L'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Te coste, c'est dur, j'y viens, me coste, je n'arrive pas. Mais je vais prier Dieu. Je vais demander à Dieu qui m'aide, alléluia, qui m'enlève ce qui est dans mon cœur, le que me coste, ce lien. Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu fais des chaînes pour ça? Est-ce que tu fais des veillées pour ça? Est-ce que ça se fait? Pose-toi la question. Si tu le veux vraiment, est-ce que tu le fais? Eh oui. Alors, tu dois demander à Dieu, tu dois demander à Jésus. Seigneur, tu vois que j'ai un lien dans mon cœur, tu vois, Seigneur, que j'aime trop ce qu'il y a dans mon cœur et que je n'arrive pas, Seigneur, je ne pourrai pas, je ne sais pas ce que c'est, si c'est l'argent, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je ne saurais pas te le dire, il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui le sais, toi et Jésus. Parce que Jésus le sait aussi, est-ce que tu le sais? Parce que tu peux te cacher des frères, des sœurs, de ta compagne, de ton compagnon, de tes enfants. Tu peux te cacher de qui tu voudras, mais on ne se cache pas de Dieu. Parce que Dieu le sait. Alléluia. La Bible dit que tout est nu et découvert devant Dieu. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Et ça, tu le sais. Alors, ce soir, ce qui t'empêche d'être sauvé, ce qui t'empêche d'être racheté, ce qui t'empêche ce soir que personne ne peut te juger, ne peut te condamner. Et tu n'arrives pas. À cause de ça, les gens te pointent du doigt. À cause de ça, Satan te condamne. Oui, et tu es triste, et tu es malheureux, tu penses à ça. Et tu le dis, je voudrais vraiment, mais je n'arrive pas. Je voudrais servir Dieu, mais je n'arrive pas. Je voudrais faire du travail pour Dieu, mais je n'arrive pas. C'est malheureux, c'est triste. Mais alors ce soir, pourquoi tu ne demandes pas à Jésus? Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu? Pourquoi tu ne pries pour ça? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne veilles pas? Pourquoi tu ne fais pas d'échec pour ça? Écoute bien, écoute bien, écoute bien. J'ai mon petit-fils, il est avec moi, je vais dans ce supermarché, et là, il y a un rayon de jouets. Oui, il y a un rayon de jouets, et mon petit-fils, il veut le jouet qu'il y a tout en fait en haut. Il le veut, il a ce désir, il le veut, mais il n'arrive pas, parce que c'est haut, parce que lui il est petit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va me prendre par les pantalons. Il va me dire, papa, je veux ce jouet, je le veux, qu'est-ce que je vais faire moi?
qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le jouet, et là, lorsque je prendrai le jouet, lorsque je le prends le jouet, je le prends, et là je lui donne. Je lui donne. Voilà ce que tu dois faire. Parce que Jésus est un père qui t'aime, un père qui est là à ton service pour toi, pour te sauver, pour te donner la vie. Alors ce soir, demande à Jésus. Demande à Jésus, dis-lui, papa, je veux que tu me donnes, je veux que tu ôtes, je désire, je veux que tu ôtes, eh bien, ce lien qu'il y a dans mon cœur, qui m'empêche d'être sauvé, qui m'empêche d'être près de toi. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. C'est dur. Tu dis que c'est dur. Tu sais pourquoi tu dis que c'est dur? Parce que réellement, tu ne veux pas t'en sortir. Est-ce que tu me comprends? Oui. Parce que réellement, tu ne veux pas t'en sortir. Parce que si tu veux t'en sortir, si tu ne veux plus ce péché qu'il y a dans ton cœur, si tu ne veux plus garder ce péché, ce lien dans ton cœur, si tu le veux vraiment, alors là, tu vas commencer à ouvrir ton cœur. Tu vas commencer à prier à haute voix, de tout ton cœur, en pleurant, à faire de jeûne, à faire de veillée. Oui, c'est ça que tu dois faire. Et là, tu t'en sortiras, parce que tu le veux réellement. Alléluia. Amen. Je veux m'en sortir. Je ne veux pas ce lien. Je ne veux pas, mais écoute bien, je ne veux pas. Mais voilà, tu es toujours là. Il y a toujours ça dans ton cœur. Peut-être un peu plus tard. Quand Dieu voudra. Non, c'est pas quand Dieu voudra, c'est quand toi tu veux. C'est ça. C'est pas quand Dieu voudra, c'est quand toi tu voudras. C'est toi qui veux, alléluia. Si tu veux garder, alors tu le gardes. Mais si tu veux t'en sortir, tu t'en sors. Parce que Jésus, alléluia, la Bible dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Oui, Jésus est capable ce soir, est capable d'enlever ce qu'il y a dans ton cœur, les mauvaises pensées, les liens, le péché qu'il y a dans ton cœur. Mon ami, mon frère, ma soeur, écoute bien ce que je veux te dire. Ne donne pas accès à Satan. S'il te plaît, ne donne pas accès à Satan. Ne lui donne pas le doigt, un morceau de doigt. Ne lui donne pas. Si tu lui donnes un morceau de doigt, il va te prendre tout entier. Eh oui, tu lui donnes un morceau de doigt et il te prend tout entier, Satan. Est-ce que tu me comprends? Ne lui donne pas accès. Parce que si tu veux, il n'a aucun accès sur toi. Aucun, parce que Jésus est avec toi. Et si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Qui peut t'enlever de la main de Jésus? Qui peut? Personne. Ni les hommes, ni le monde, ni Satan. Rien, personne ne peut t'enlever de la main de Dieu. Alors ce soir, s'il te plaît, au nom de Jésus, ne donne plus accès à Satan. Ne donne plus accès à Satan. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Ouvre tes yeux. Ouvre ta conscience. Réveille-toi. Mais t'imagines que tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut à cause de ce petit péché, à cause de ce lien, à cause, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton péché, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, je ne connais pas ton lien. T'imagines ce soir? C'est grave, ma soeur, c'est grave, mon frère, c'est grave, et c'est grave chose. Alors ce soir, ne donne plus accès à Satan. La Bible dit, plus de
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation, c'est fini. Satan, tu ne peux plus me juger, tu ne peux plus me condamner, tu ne peux plus me pointer du doigt. C'est fini, je suis quelqu'un de sauvé, quelqu'un de racheté. Alléluia, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Alléluia, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu aussi est béni. Tu es bon, mon frère, ma soeur et mon ami. Dieu est bon, Jésus est bon. Alléluia. La Bible dit, écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Voilà l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, Dieu a donné son Fils. Dieu a mis son ciel. Oui, en donnant son Fils pour toi. Pour toi. Ce n'est pas en vain qu'il a donné. Alors ce soir, mon ami, mon frère et ma soeur, s'il te plaît, accepte Jésus dans ton cœur. Accepte-le comme sauveur. Alléluia. Accepte-le comme un père, comme un sauveur. Alléluia. Et ce soir, ne donne pas accès à Satan. Ne lui donne pas accès à Satan. Ne lui donne pas accès. S'il te plaît. Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun. Il ne peut pas. Si tu as Jésus avec toi, si tu acceptes Jésus dans ton cœur. Alors ce soir, s'il te plaît, au nom de Jésus, accepte Jésus comme sauveur dans ton cœur. Ce soir, prie Dieu. Prie Dieu. Si toi tu n'arrives pas, Dieu peut. Jésus peut. Alléluia. Jésus le peut. Toi tu ne peux pas, Jésus peut. Toi tu dis non, Jésus dit oui. Est-ce que tu me comprends? L'homme dit non, Jésus dit oui. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Amen. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, mon frère. Il a de l'amour pour toi. Il veut te sauver. Il veut sauver ta maison. Il veut sauver tes enfants, ta femme, ton mari. Oui, Jésus veut te sauver. Même si tu n'es pas baptisé, Jésus t'aime et il veut te sauver. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce soir. Voyez-vous, ce soir, avec ces quelques paroles, alléluia, avec ces quelques paroles ce soir, je pense que l'essentiel a été dit ce soir. Amen. L'essentiel a été dit ce soir. Amen. Et je pense que tu as compris la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé dans ta conscience ce soir. Dieu a parlé dans ton cœur ce soir. Alors s'il te plaît, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie Dieu. Prie Dieu. Amen. Maintenant, on va prier. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'avais dit qu'on prierait. Ce soir, je voudrais prier pour toi, ma soeur. Prier pour toi, mon frère, mon ami. Oui, pour toi. Pour que tu fasses cette rencontre, pour que tu acceptes Jésus. Pour que tu acceptes Jésus comme sauveur. Pour que s'il y a quelque chose, un empêchement dans ton cœur, que Dieu, alléluia, puisse venir à ton aide ce soir. Et je voudrais aussi prier pour les malades. Pour les malades. Je vois qu'il y en a qui demandent de prier pour les malades. Je vois qu'on demande de prier pour ceux qui ont des angoisses.